tout juste t'assurer que tu as fait le meilleur choix. On ne peut jamais faire. Tu as choisi la bonne part et cette part ne te sera jamais ôtée parce que le Dieu que tu es venu adorer ce matin ici, c'est un Dieu fidèle, c'est un Dieu bon et il ne te laissera pas sortir d'ici tel que tu es rentré. Je veux que tu sois certaine d'une chose, que ce Dieu-là, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a dit, nul ne vient dans ma présence, sauf si tu n'es pas conscient que tu es venu à une rencontre divine ce matin. Parce que les rencontres divines, on ne sort jamais près de nous. On sort toujours avec un plus, on sort toujours avec un moins. Tu es venu chercher, les charges là vont rester, tu vas partir soulagé, léger. Amen. Amen. Papa de grâce, nous te disons merci. Père, nous sommes là. Nous avons répondu présent à ton invitation, Seigneur, nous sommes là. Tu as dit que celui qui a soif vienne, qu'il boive de ton eau, les fonds d'eau vive couleront. Seigneur, nous avons soif. Nous avons soif de toi, nous avons soif de tout ce que tu as en réserve pour nous. Nous avons soif de ta présence, nous avons soif de ta parole, nous avons soif de tout ce que tu es, Seigneur. Étanche là ce matin, car nous voulons sortir différents. Nous voulons sortir différents. Nous avons foi, nous avons confiance, car tu n'as jamais fait, tu n'as jamais changé. Et ça ne sera pas l'exception ce matin, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes tous là ce matin. Agis, œuvre. Tu es notre aide, tu es notre avantage, tu es notre atout majeur. Nous comptons sur toi, nous comptons sur toi, nous comptons sur toi pour recevoir, pour faire de nos cœurs une terre fertile qui va recevoir et sur laquelle cette parole va s'aimer, cette parole va germer, donner les fruits qui glorifieront le nom de Jésus. Je compte sur toi, Saint-Esprit, moi pour la mission, afin que le seul nom de Jésus soit glorifié. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir respectueusement. Mes amis de la foi, bonjour. Bonjour. L'amour de Dieu notre Père nous a encore réunis ici ce matin. Car ce papa qui ne faillit pas à sa mission, ce papa dans la volonté de faire le bonheur de ses enfants que nous sommes, nous réunissons encore ce matin pour une autre parole, un autre repas. Oui, papa nous donne tous les jours les repas pour que nous manquons de rien, pour que nous faisons face à tout ce qui est devant nous, tout ce qui adviendra. En cette année, nous sommes tous sans ignorer que c'est l'année de la grande récompense. Dieu nous a dit en cette année, la grâce de Dieu, c'est votre année. J'ai choisi de vous faire du bien, j'ai choisi de vous récompenser. Mais comme Dieu ne fait jamais les choses à moitié, il nous charge, il nous équipe. Car la grande récompense est une autre chose. Préserver cette grande récompense en est une autre. On a vu les gens bénis, mais qui n'ont pas pu préserver cette bénédiction, mais se sont retrouvés maudits ensuite. Que ça ne soit pas notre cas. C'est pourquoi il est important que nous prenions en compte, nous prenions en considération toutes les paroles que Dieu nous donne. Aujourd'hui, nous sommes le dernier dimanche du mois de juillet. Un mois pendant lequel nous
ignore les desseins de Satan, le diable. Oui, le diable est rusé et n'ignorons pas ses desseins. Le diable a trois volontés seulement: tuer, voler et détruire. C'est trois, mais n'ignorons pas, car il est dangereux, le diable. Dieu veut nous rappeler aussi, oui, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Amen. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé, c'est-à-dire que il ne fait pas le favoritisme. Il ne fait exception de personne. En lui, il n'y a aucun nombre de variations. D'où ce qu'il a fait hier avec nos pères dans la foi, il peut le faire aujourd'hui aussi. Amen. Dans l'Ancien Testament, il a libéré les enfants d'Israël de la servitude en Égypte. Il les a conduits dans les déserts, où il les a nourris. Il a pris soin d'eux pendant 40 ans. Il s'est glorifié dans la vie de tous ceux qui ont fait alliance avec lui, qui ont respecté l'alliance. Nous avons vu David, nous avons vu Abraham, Isaac, Jacob, que nous célébrons aujourd'hui. Dieu s'est glorifié dans leur vie parce qu'ils ont eu à respecter leur alliance. Dans le Nouveau Testament, au travers de Jésus, il a fait du bien à tous ceux qui ont accepté ce dernier comme étant le Seigneur et Sauveur. Après Jésus, par le Saint-Esprit, les apôtres ont poursuivi l'œuvre de Jésus. Les miracles, les prodiges ont été faits. Tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Le Dieu qui n'a pas changé, le Dieu qui est resté le même. Amen. C'est ce que le Dieu aussi qui est dans le désert. Ce Dieu-là qui a été bon, qui a fait, et c'est ce même Dieu qui dans le désert, à cause de la contestation envers loin de Dieu Moïse, a fait mourir les fils de Corée et tous ses alliés. Oui, c'est ce même Dieu qui a dit à Moïse son serviteur, Moïse qui l'a servi, tu n'as pas pu glorifier mon nom, tu ne rentres pas à Canaan. Amen. Vous comprenez que Dieu est Dieu. Il a fait mourir les fils d'Élie, son serviteur. Oui. Il a frappé les morts les jeunes qui ont voulu soutenir l'arche de l'alliance qu'on était en train de transporter. Dans le Nouveau Testament, il a agi aussi. Et ce matin, Dieu nous parle de Ananias et Saphira. C'est le sermon de ce matin. Qui était Ananias? Qui était Saphira? Et pourquoi Dieu nous parle de ces deux ce matin? Si vous avez bien suivi le début, j'ai montré que ce Dieu-là pour nous est possible, il est le même pour nous faire du bien. Il est le même aussi pour agir comme il a eu à agir avec nos pères, quand ils ont eu à désobéir, quand ils ont eu à faire le contraire, quand ils ont eu à faire autre chose que le Père leur demandait. Et ce matin, nous allons découvrir pourquoi Dieu nous parle d'Ananias et Saphira et qu'est-ce que nous devons retenir. C'est le sermon de notre sermon de ce matin. Qui est Ananias? Qui est Saphira? Ananias qui signifie celui que l'Éternel a donné gracieusement. Celui que l'Éternel a donné gracieusement. Et Saphira, ça vient de Saphir, c'est
1 dans Actes 5, 1 à 11, que nous allons lire au nom du Seigneur. Cependant, un homme appelé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et garda une partie du prix en accord avec sa femme. Il apporta le reste et le déposa aux pieds de l'apôtre, des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas droit de disposer du prix? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Quand Ananias entendit ces paroles, il tomba et expira. Une grande crainte s'empara de tous ceux qui l'apprirent. Les jeunes gens se levèrent pour envelopper le corps, puis ils l'emportèrent pour l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce bien à ce prix que vous avez vendu le champ? Oui, dit-elle. C'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'Esprit du Seigneur? Ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte et ils vont t'emporter toi aussi. Elle tomba immédiatement aux pieds de l'apôtre et expira. Quand les jeunes gens rentrèrent, ils la trouvèrent morte et l'emportèrent pour l'enterrer à côté de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'Église et tous ceux qui apprirent ces événements. Amen. Amen. Je sais que c'est un message que beaucoup de gens n'affectionnent. C'est le genre de message que beaucoup de gens n'affectionnent pas. Mais c'est important parce que ça doit nous aider. Ça doit nous aider. Nous allons comprendre pourquoi est-ce que Dieu nous parle de ce genre de message. Nous sommes à quelques mois de la fin de l'année de la grande récompense. Ni la nouvelle personne, ça nous a préparé le dos. Ça vous dit, mais tu peux faire. Mais tu peux pas la awa Ananias na Saphira. Ananias na Saphira. Pourquoi ils ont vendu? Parce que après que les disciples
père, je ne peux pas vous donner un traitement, on va procéder par des examens. Je fais un prélèvement, j'arrive à l'hôpital, les résultats étaient scandaleux. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai fait tous les examens à l'enfant. Le jour où j'ai fait à cet enfant le test de HIV, j'avais peur comme si c'était moi. Mais c'était mon sang, c'est pour ça que j'avais fait peur. Parce que les résultats, là, j'ai fait tous les tests, c'était négatif. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? Qu'est-ce qui ne va pas? J'étais là à me lamenter, j'ai dit, mais quelque chose. Avec ce genre de qu'est-ce qui ne va pas? Et Dieu est bon. Le Saint-Esprit était à l'œuvre. Et j'étais dans la maison, j'étais en train de faire le ménage. L'enfant passe devant moi. Il y a une fois qu'il me dit, avorte-moi. Avorte-moi. J'ai dit, ma viens. L'enfant vient, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? L'avortement, ça veut dire. Du coup, l'enfant était malade. Il se disait que quelqu'un m'a fait. J'ai dit, quoi? C'est ce que vous avez fait avec ta bébé. Et c'est là où maman vient ouvrir tout. On a eu à faire, regarde les amis, le Saint-Esprit. J'étais dans le foyer. Mon mari sortait. Il vient tard. Comme toute bonne femme, je me lève la nuit. N'importe quelle heure, je dois faire le repas. Mais toute fois que mon mari s'asseyait, je suis en train de faire le repas. Mes yeux s'ouvrent. Je me vois assis. À côté de lui, il y a une femme. J'ai dit, mais ça, c'est quoi? J'ai dit, mais ça, c'est quoi? Qu'est-ce que tu vois? J'ai dit, non, je vois une femme là. Donc, mes amis, dans la foi, le Saint-Esprit nous aide. Et c'est ce même Saint-Esprit qui agit avec Pierre, qui peut agir avec nous aujourd'hui. C'est seulement si nous nous disposons à l'écouter, nous nous disposons à le recevoir, il va œuvrer. Il y a des choses que nous n'allons pas chercher à aller voir qu'on saura. J'ai fait cette expérience et je trouvais que c'est bon. Et c'est cette expérience que Pierre a expérimentée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ananias, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Tu n'as pas trompé moi, nous, mais tu as trompé Dieu. Mes amis dans la foi, un feu. Dieu, c'est un Dieu diplomatique. C'est un Père qui est bon. Est-ce que Dieu nous a déjà exigé quelque chose? Si vous ne faites pas ça, vous ne serez plus le chrétien. Dieu nous donne la liberté. Si Ananias et Saphira ont dit que nous, on veut vendre ce champ pour emmener, parce qu'ils ont su que c'était pour la bonne cause de l'œuvre de Dieu. Mais pourquoi mentir? Pourquoi mentir? Et regardez ce qui leur est arrivé. Le Saint-Esprit était en action. Le Saint-Esprit, c'est une personne, c'est l'une des personnes de la Trinité qui est avec nous. Dieu est assis sur son trône. Jésus est assis à la droite de Dieu. Celui qui est avec nous, qui œuvre, qui nous accompagne, c'est le Saint-Esprit. C'est un avantage pour nous, mais c'est aussi dangereux. Parce que la Bible dit, vous pouvez mentir à tous, mais pas au Saint-Esprit. Mentir le Saint-Esprit, c'est un blasphème. Et les conséquences sont graves. C'est ce que Paul, c'est ce que Ananias et Saphira ont vécu. Mes amis dans la foi, toi et moi aussi, nous avons eu à faire des vœux. Nous avons eu à prendre des engagements librement. Oui, parce que Dieu dit dans sa parole que chacun donne comme cela lui convient. Et librement et sans contrainte. Et c'est sans contrainte que Ananias est allé avec Saphira dire que nous, on va vendre et emmener. C'est librement. Et toi et moi, nous avons eu à prendre des engagements dans la maison de Dieu. C'est librement. On ne nous a pas mis de compromis.
j'ai dit tout à l'heure que le Dieu là, il est le même, il n'a pas changé. S'il a frappé Ananias et Saphira, il peut nous frapper. Il peut me frapper, il peut me frapper. Qui sait qu'il n'a pas commencé? Qui sait que si nous sommes déjà sous la condamnation ou sous le frappe de Dieu? Parce que Ananias et Saphira sont morts. Ils sont morts, on les a enterrés. Mais il y a des morts spirituelles. Des morts spirituelles, c'est-à-dire Dieu n'est plus avec toi. Quand Dieu n'est plus avec toi, c'est un autre règne. Quand Dieu n'est plus avec toi, rien ne marche. Quand Dieu n'est plus avec toi, tout est à terre. Comment est ta vie? Aujourd'hui, le diable est mis au devant parce que tout ce que nous avons, toutes les situations que nous venons viennent du diable. Non, pas seulement du diable. Dieu aussi frappe. Essayons de nous examiner. Est-ce que nos vies marchent normalement? Nos finances, nos foyers, est-ce que nous avons cette facilité-là que les enfants de Dieu ont dans nos vies aujourd'hui? Est-ce que nous ne sommes pas aussi morts? Est-ce que Dieu ne nous a pas aussi frappés comme il a frappé Ananias et Saphira? Mais nous, par son absence, il n'est plus avec nous. Il n'est plus en action dans nos vies. Parce que nous avons eu affaire en vous. Volontairement. Nous avons eu affaire à prendre des engagements dans la maison de Dieu. Pour l'œuvre de Dieu. Et nous ne l'avons pas fait. Est-ce que c'est par révérence? Est-ce que parce que nous ne savons pas?
influencé jusqu'à les empêcher d'une bénédiction, d'une grande bénédiction. C'est ce que le diable fait dans nos vies, dans ta vie, dans ma vie. Et eux, ils ont subi. Ils ont subi mort. Mais toi et moi, nous avons la grâce d'être debout. Nous avons la grâce de ne pas être tués. Nous avons la grâce d'être encore vivants. Donc c'est une opportunité que Dieu nous donne de revoir nos tirs. C'est une opportunité que Dieu nous donne de revoir notre façon de marcher. C'est une opportunité que Dieu nous voit d'agir différemment. Oui, cette parole est pour nous réveiller, pour nous dire que Dieu nous aime, pas plus que. Parce que tous nous sommes ses créatures. Mais si Dieu nous fait la grâce, malgré que la poussade, malgré qu'il est capable de changer, si et seulement si nous reconnaissons, si et seulement si je ne sais pas combien d'enveloppes si et seulement si tu prends, tu mets ce que tu as résolu, tu viens déposer. Papa, j'ai failli, j'ai compris. Et pardonne-moi, fais ma grâce. Si tu m'as gardé, si tu n'as pas subi le cas d'Ananias et Saphira, c'est parce que tu as un plan pour moi, c'est parce que tu me veux encore quelque part. Ça est là, je viens honorer à mes engagements, mes amis de la foi. Dieu va nous faire grâce, Dieu va nous redonner une nouvelle chance et va nous faire marcher sur une autre voie. Amen. Amen, mes amis dans la foi. Donc c'est ce que Dieu nous dit. Ça peut être une cause. Quand tu ne rentres pas dans ta grande récompense, c'est pas seulement le diable. Oui, ça là, c'est un problème. Combien d'engagements? Il y avait une destinée pour eux. Jésus a promis le ciel. Mais ils ne sont plus rentrés, ils n'ont pas connu cette gloire. Tout juste à cause d'une action qu'ils pouvaient éviter. À cause d'une petite action. Donc toi et moi aussi, nous pouvons perdre la grande récompense à cause d'une petite faute. Mais nous avons la grâce que Dieu nous avertisse. Nous avons la grâce que Dieu nous parle. Mes amis dans la foi, revenons. Ananias et Saphira sont morts. Beaucoup. Mais nous sommes là, pas parce que nous sommes meilleurs. C'est ce que Saphira a omis de faire. Parce que Saphira est venue plus tard, 3 heures après. C'est vrai qu'elle n'était pas au courant. Mais Dieu, Pierre a demandé, c'est vrai. On pose cette question, elle veut savoir que on dirait qu'ils sont déjà au courant. C'est vrai que vous avez vendu à ce prix. Elle pouvait changer de façon, dire que c'était pas le prix, mais elle peut être sauvée. Mais elle a confirmé. Elle a confirmé. Nous disons, est-ce que nous avons eu à faire des vœux? Est-ce que nous avons honoré? Oui, j'ai honoré à mon vœu. Tandis que les enveloppes sont à la maison. Tandis que tu as encore le vœu, tu n'as pas honoré. Quelle est la sentence? Dieu va-t-il nous faire grâce? Ou nous allons continuer dans cette situation? La grâce est disponible. Mais cette grâce est trompeuse aussi. Parce que Dieu, en nous faisant grâce, mais la loi est là. Tout à l'heure, je viens de dire, il est aussi juste juge. Il y a des situations où Dieu ne change pas. Il est notre papa. Mais quand l'enfant faute, il y a tout le monde qui voit. Il est obligé de frapper l'enfant. Parce qu'il est Dieu. Il ne peut pas te contredire. Sinon, il ne sera plus Dieu. Mes amis dans la foi, Ananias et Saphira. Aujourd'hui, Dieu nous interpelle au travers de ce thème. Nous sommes à quelques mois de la grande récompense. Si Dieu nous donne ça, c'est pas en vain. C'est parce qu'il y a parmi nous des gens assurément qui sont bloqués, que la grande récompense, qu'elle a voulu d'un côté à cause d'un vœu non accompli, à cause d'une parole qu'ils n'ont pas honorée. Même dans nos vies de tous les jours, il y a des paroles non honorées qui nous condamnent. Tu as fait la promesse à quelqu'un, tu n'as
un jour. Et ça sera peut-être trop tard. D'où il est important que nous nous revenions dans l'œuvre de Dieu. Dieu est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent. Il nous voit tout, même la Kachamantou qui est à la Elisabeth. Même ce qui se passe au fond de ton cœur, il sait. Donc, Betoki Manzambi, Betotala Mayanzambi, le Dieu qui a tué Ananias et Saphira, c'est le même aujourd'hui. Il peut nous sanctionner, il peut. Ananias et Saphira, voilà comme l'Ancien Testament, qui est le Nouveau Testament. Et nous aussi, nous pouvons le subir. Qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a pas des gens qui ont eu à subir ça? Parce que aujourd'hui, nous foirons, on se met tout à fait avec quelqu'un qui peut ça dans la montagne. Mais beaucoup de gens aussi qui ont la foi, parce que nous savons qu'il y a la poussée, parce que nous n'avons pas peut-être les yeux de voir. Mais il y a des maison, devant une certaine situation, il y a qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a une histoire de poussée. Mais aujourd'hui, il n'y a plus le monde naturel. Aujourd'hui, Dieu ne sanctionne plus. Ce n'est que le diable. Non, mes amis, dans la foi, Dieu aussi sanctionne. Dieu aussi sanctionne. Peut-être qu'il a sanctionné Ananias et Saphira, peut-être que si Pierre ne les avait pas découverts, il devait corrompre les autres pour dire que nous, on a eu à mentir, on ne nous a pas vu. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a des actions que nous connaissons tellement qu'on nous crie, on ne nous dévoile pas. Mais nous, même tout à l'heure, on se devient naturel. Je peux continuer à faire. Comme tout à l'heure, et si Dieu t'aime, ce n'est pas parce que nous avons validé, c'est pour nous donner encore une chance de nous sauver, de nous changer, de nous taper dans la tête à la main. Ça vous dit, il y a qui sont on avait déjà été nés. Il ne veut pas commettre un bunga, mais il veut commettre un juif, il est un propre. Préfère ça, mon ami. Donc, ne blaguons pas avec Dieu. La parole dit on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé va le récolter. Si tu ne récoltes pas aujourd'hui, demain, après-demain, on ne sait pas, tu récolteras. Tu récolteras. Tu as sémé l'amour, tu vas récolter l'amour. Le mal, le mensonge, on va récolter ça. La haine, on va récolter. Donc avec Dieu, cherchons le bien que Dieu nous propose. Cherchons le bien que Dieu nous propose. Dieu nous attire. Dieu attire notre attention ce matin, mes amis, dans la foi. Revenons-nous. Sortons de ces choses. Sortons de ces choses. C'est pas parce qu'il y a le silence. C'est pas parce que tu continues à vivre que Dieu valide, que Dieu approuve. Non. Dieu nous fait grâce. Et ce matin, il nous livre ça. Il nous dit, si vous êtes en vie, c'est par grâce. Pas parce que vous êtes meilleur que Ananias et Saphira. Pas parce que vous êtes mieux que Ananias et Saphira. Mais je vous donne l'opportunité de sortir de ces choses, de sortir de ces comportements, de sortir de ces attitudes. Car vous avez choisi ma voie. Suivez-moi en vérité. Suivez-moi en vérité. Parce que moi, Dieu, je suis capable de tout. En une fraction de seconde, je peux te retirer le souffle. Amen. En une fraction de seconde, il peut le faire. En fait, Dieu te dit quand tu es la voile. Non. Si le voilà quand tu es mort, c'est parce que j'ai mon frère à certaines voix, parce que j'ai mangé. On ne ment pas Dieu. Il n'a pas regardé. Mais donc écoutez la main. Mais donc écoutez la main. La bouton, la tête des amis. Oui, Seigneur, nous avons la grâce. Ne prenons pas cette grâce pour un acte. Ne prenons pas. Mais prenons pour une opportunité que Dieu nous donne de faire mieux. De faire mieux que notre salakatama. De faire mieux afin que notre compte à la cage la grande récompense. Pas bien nous. T'es la main. Il y a où ça, il a conformément. Il y a une pour ça par rapport aux paroles. Oui, hier c'était Ananias et Saphira. Un feu qui n'ont pas honoré. Et il y a le moment d'abord la foi. Il dit pour Salaka. Il dit pour Sala. Il a dit pour honorer. Il n'est pas encore